Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end, pardon, 24-25 janvier. Et voilà, on approche de la fin du mois déjà, hein. Donc 24-25 janvier, nous allons voir tout de suite ce que nous réserve ce week-end. Allez, l'énergie de du week-end, pardon, je vais y arriver. Énergie du week-end, 24-25 janvier. Quelle énergie ce week-end? Une carte, s'il vous plaît. Allez, hop, celle-ci me reste dans les mains. La tempérance. Alors, la tempérance, peut nous parler de soins déjà, de prendre soin de soi. C'est l'ange de la guérison, hein, la tempérance. On me parle de communication, on me parle de retrouver son équilibre. La tempérance, eh ben, c'est mettre de l'eau dans son vin, hein. C'est vraiment trouver un certain équilibre entre deux choses. Ne pas trop en dire, ne pas en faire trop, ne pas en faire trop peu. Et c'est vraiment beaucoup de communication. Donc c'est pour ce week-end, on va certainement nous parler de communication ou de guérison. Allez, on va voir la carte qui accompagne la vérité. La vérité, le jugement nous parle lui aussi de nouvelles, de communication. Donc là, je pense qu'on va être dans une semaine. J'y tiens avec la semaine, hein. Dans le week-end, on va être dans un week-end où on va communiquer, où on va dire les choses, où on va remettre les choses à plat. Le jugement, eh ben, on est appelé vers quelque chose, hein. On redémarre pour un renouveau. Donc il y a peut-être besoin de discuter pour aller vers quelque chose de nouveau, pour remettre les choses à plat, pour être plus... Ouais, ou alors vous pouvez recevoir des nouvelles, hein, tout simplement, hein. Mais on voit qu'il y a de la communication, en tout cas, ce week-end. On va aller voir, hein, tout de suite avec le tarot des étoiles. On va voir quel défi pour ce week-end. Allez, 24-25 janvier 2026. Le défi, j'en ai deux, j'en voudrais qu'une. Allez, hop. Comme ça, on recommence. Et oui, j'ai la carte de la roue de fortune là, qui est sortie, mais bon, elle n'est pas toute seule. Donc, allez, on va prendre celle-ci. Le pendu. Alors là, j'ai quand même trois arcanes majeures sur le tapis, hein, pour l'instant. Donc on voit bien que c'est un week-end important. Le pendu, eh ben, on peut être bloqué. Alors effectivement, ça me fait penser aussi quand on est alité. La tempérance, l'ange de la guérison, le pendu, quand on est bloqué, on peut être bloqué physiquement. Effectivement, on peut être alité, on peut être coincé, on peut être malade, enfin voilà. Donc le défi, ça va être de se libérer. Le défi aussi avec ce pendu, on peut nous demander de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle. Je vais allumer ma lumière, je me rends compte que je ne l'ai pas allumée, ça doit briller pour vous, excusez-moi. Je préfère l'allumer pour que vous voyez bien. Voilà, c'est mieux. Donc le pendu, je vous disais, avoir une autre vision des choses, prendre du recul, prendre du temps, c'est un temps nécessaire pour évaluer une situation, pour voir les choses sous un nouvel angle. Voilà ce qu'on peut me dire avec le pendu. Donc ce week-end, eh ben, on peut profiter peut-être d'un temps où vous êtes bloqué, où vous êtes à la maison, où vous avez besoin peut-être d'échanger. Prenez ce temps pour analyser les choses sous un autre angle, pour réfléchir, pour lâcher prise, pour méditer sur quelque chose, voyez. Prenez ce temps nécessaire. Le pour, le 8 de coupe. Eh ben, le 8 de coupe, on nous dit que vous avez vous avez la capacité à laisser quelque chose derrière vous, ou quelque chose à laquelle vous teniez, hein. Vous partez vers quelque chose d'autre, vous laissez quelque chose, vous coupez des ponts, vous coupez avec une situation, vous laissez quelque chose derrière vous. Ça peut être un déménagement, ça peut être aussi le fait, vous avez cette capacité à vous délester des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus, même si c'est des choses qui étaient émotionnellement importantes pour vous avant. Donc là, on me dit que vous avez cette capacité à aller vers ce qui vous fait vraiment briller, donc ce qui est vraiment fait pour vous, ce qui est vraiment... oui, votre étoile, hein, aller vers votre étoile, donc votre chemin, hein, sur votre chemin.
Les blocages. Les blocages pour ce week-end. Quel blocage? J'en ai trop. Quel blocage nous allons avoir ce week-end 24-25 janvier 2026? Quel blocage? La roue de fortune, vous voyez, elle voulait sortir tout à l'heure, hein, je vous en ai parlé. La roue de fortune en blocage, eh ben, on a du mal à passer à un autre cycle. Et quand elle est en blocage, la roue de fortune, eh ben, justement, c'est un blocage. On est bloqué, on est coincé. Donc il y a quand même, moi je ressens quand même dans ces trois cartes-là, le fait d'être bloqué, le fait d'être coincé, peut-être, je vous dis, malade, alité, ne pas arriver à communiquer, ne pas arriver à aller de l'avant. Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous bloque là. Il y a vraiment un blocage, il y a vraiment, il va falloir peut-être communiquer ou il va falloir être dans l'action pour pouvoir dépasser cela. Le conseil, que nous conseille. Alors, si j'ai un 10, de bâton, enfin non, un 4 d'épée qui sortirait, on nous conseillerait le repos, donc ça serait pas mal, on va voir ce qui sort. Le roi de coupe. Le roi de coupe, eh ben, c'est la bienveillance. On vous demande d'être bienveillant avec vous-même déjà, de ne pas forcer les choses, de prendre le temps d'être gentil, d'être dans la compassion, d'écouter vos émotions, vos ressentis et ouais, de vous écouter quoi, et d'être bienveillant avec vous-même. Ne forcez rien. Vous êtes dans une période où ça bloque, c'est peut-être un blocage nécessaire, mais ne forcez rien surtout. Laissez partir ce qui doit partir et puis voilà, les choses, vous allez rentrer dans un nouveau cycle et les choses vont revenir d'elles-mêmes toutes seules. Voilà, mais soyez dans la compassion avec vous, prenez le temps de vous écouter, prenez le temps d'être bienveillant. Ouais, c'est ça qui me vient, bienveillant avec vous-même. Hein. C'est bien. Et gérez vos émotions, gérez vos émotions. Bon, on va changer de jeu. Je vais prendre le petit Lenormand pour voir au niveau relationnel. Alors, amoureux ou pas, hein, relationnel en couple, en famille, relationnel avec les amis, avec les collègues de travail, le relationnel en général. Bon, j'ai plein de cartes qui tombent, j'ai gardé celle-ci. Bon, on me parle d'une alliance, on me parle d'une alliance, on me parle d'un contrat, on me parle d'un accord, on me parle d'association en tout cas, avec cette bague. Donc, quelqu'un avec qui on est associé, un ami, un collègue, un peu importe. Eh oui, il y a une rupture là, il y a une coupure. Hein. Il va falloir couper avec un accord, avec un contrat, avec une personne avec laquelle on était lié. On voit que c'est peut-être ça, hein, là, il y a le blocage et il va falloir se délivrer, oui, lâcher quelqu'un ou quelque chose qu'on appréciait. Il y a comme si, c'est ça, il y a comme s'il y avait quelqu'un qu'on doit laisser partir. Alors, la femme peut nous parler que c'est une femme, hein, peut me parler de vous si vous êtes une femme, mais elle me parle aussi de l'énergie féminine. Donc, on me dit que les choses vont se faire, de faire les choses en douceur, d'exprimer, de dire les choses, d'expliquer, de prendre le temps hein, d'y aller en douceur et de prendre le temps d'exprimer, hein, d'exprimer ce qu'on ressent. Et là, j'ai la carte de l'homme. Et ben voilà. Alors, il peut s'agir d'un couple, effectivement. Là, on peut me parler que c'est un couple. Hein. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir une rupture dans un couple. Ça peut me parler comme ça. Hein. Voilà, un couple marié, un couple pacsé, un couple qui était bien soudé, en tout cas. Couple d'amis, couple en association, hein, on se libère d'une association. Enfin, on voit bien que là il y a quelque chose En plus, les deux cartes, là, je prends la femme et l'homme, ils ne se regardent pas. Ils auraient été comme ça, ils se regardaient. Là, ils ne se regardent pas, ils se tournent le dos. Donc vraiment, là, il y a une rupture, il y a quelque chose entre deux personnes. Alors, je dis pas homme et femme, parce que c'est vrai que maintenant...
On n'a que la carte de l'homme et de la femme dans le jeu, mais on a des femmes avec des femmes, des hommes avec des hommes. Donc voilà, il y a deux personnes en tout cas. Mais là, si on prend aussi la carte de l'homme en elle-même, eh ben, il faut être dans l'action, il faut agir. Là, il faut agir, hein, il faut dire les choses, il faut se séparer. C'est nécessaire d'en venir là, de discuter, peut-être de se disputer, hein, mais il faut couper une relation. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin de couper. Alors, peu importe le domaine, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est pas forcément amoureux, mais c'est une personne avec qui vous aviez un lien quand même, quelque chose qui vous liait, un contrat, une personne avec qui vous étiez en contrat, en accord, voilà. Je vais prendre une petite baguette. Le week-end, j'ai décidé de ne pas tirer les cartes pour le travail. Le travail et les activités. Donc, on va avec les baguettes directement. Eh bien, le 2 de coupe, c'est marrant. Hein. Union, connexion, harmonie. Une rencontre ou une alliance vous enrichit. Ben là, comment nourrissez-vous vos relations importantes? Donc là, c'est marrant parce qu'on a ce 2 de coupe qui nous parle de connexion. Mais moi, avec cette faux là qui est là, eh ben, ça me parlerait plutôt de séparation. Alors, la faux, il est vrai que ça peut me parler aussi de récolte, mais là, je la sens pas en récolte. Hein. Moi, je sens qu'on coupe quand même, on coupe une situation, on coupe une alliance, on coupe un contrat, on coupe un accord finalement, on coupe un accord. Bon, après, vous coupez peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre, ça c'est possible aussi, mais une alliance ou une rencontre vous enrichit. Comment nourrissez-vous vos relations importantes? Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, on va terminer avec une carte des portes de l'intuition. Quels conseils nous donnent les portes de l'intuition par rapport à ces messages que nous avons eus aujourd'hui? Donc après, ça peut être lié, hein, vous êtes peut-être pas bien parce que justement, il y a une rupture amicale, il y a une rupture en tout cas, il y a quelque chose qui se termine et ça vous fait mal, quoi. Hein. Ça peut être un contrat de travail hein, qui se termine, ça peut être un contrat associatif, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être tout simplement une alliance qu'on avait, voilà, un pacte, un mariage aussi. Ça peut être dans n'importe quelle situation et relation. Hein. La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc voilà, ne soyez pas abattus, ayez l'espérance, la foi et croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Si vous n'y croyez pas, si vous n'avez pas la foi, eh ben vous n'allez pas avoir de synchronicité qui vont se mettre en place. Vous n'avez pas attiré de bonnes choses. Plus on est positif, plus on attire le positif, hein, je vous le rappelle. Donc là, soyez positif, quelle que soit la situation que vous traversez, même si c'est compliqué, même si vous êtes en blocage actuellement, eh ben, croyez que les bonnes choses vont arriver et ça va provoquer de véritables coups de chance. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.